Bonjour à tous chers internautes, bienvenue à vous sur le plateau de TVBA. Aujourd'hui nous recevons Elisabeth Sandillon, Rézère Sandillon, j'ai écorché votre nom, Rézère Sandillon, qui est adjointe à l'environnement de la ville de Gujan-Mestras et qui vient nous parler de la 20e édition de la Journée verte sur Gujan-Mestras qui va avoir lieu donc toute la journée et ça sera le 16 novembre autour de la Maison des Associations. Racontez-nous Elisabeth, je vais vous donner le micro pour que vous nous en disiez plus sur cette 20e édition et qu'est-ce que cette Journée verte ? Alors, comme le titre l'indique, c'est 20 ans au service de la biodiversité. Effectivement, ça fait 20 ans que cette journée verte a commencé. Et donc, bien évidemment, comme d'habitude, il va y avoir une distribution d'arbres qui seront bien sûr des arbres fruitiers, mais aussi des pins, je sais plus, il doit y avoir des lauriers, enfin bon, bref, plein d'arbres différents. Mais c'est pas tout. Voilà. En fait, la biodiversité, à la fois dans la ville, puisque nous sommes à Gujan, il faut la conforter. Et donc, nous déclinons toute cette confortation de la biodiversité de plein de manières différentes. Par exemple, il y a tout ce qu'on peut mettre dans son jardin pour attirer une biodiversité toute simple dans son jardin, comme par exemple les nichoirs à chauves-souris. Si on veut lutter efficacement contre les moustiques, il faut, sans utiliser des produits phytosanitaires qui bien sûr sont très nocifs pour l'environnement, eh bien par exemple nous proposons de mettre des nichoirs à chauves-souris ainsi que des plantes qui vont éloigner les moustiques des maisons. Voilà, de creuser des petites mares. Enfin, voilà, on a tout un système qui vise à conforter la biodiversité ordinaire. Ensuite, bien sûr, on va se poser les questions, mais qu'est-ce que je peux faire en plus ? Et pour ça, on a le côté culturel, c'est-à-dire il va y avoir une exposition toute la journée sur la biodiversité ainsi que des livres qui vont nous apprendre, qui sont mis à disposition par la médiathèque, qui vont nous apprendre comment jardiner, comment cultiver, comment cuisiner. De manière beaucoup plus simple, nous aurons par exemple Laurence Desimouli qui sera là et qui nous apprendra à cultiver les plantes sauvages. Donc voilà, à ne pas avoir recours à des choses plus, comment dire, plus manufacturé, à agir simplement. Et puis nous aurons aussi tout ce qui tourne autour de la permaculture, avec le jardin de permaculture et tous les exemples de comment cultiver son jardin de manière saine. Et nous aurons aussi, parce que finalement la biodiversité, il faut la conforter, donc la conforter chez soi, mais aussi on se rend compte qu'il faut protéger l'environnement. Et pour protéger l'environnement, ce qu'on va faire par exemple, c'est apprendre à produire moins de déchets, à faire des produits ménagers soi-même, c'est-à-dire des lessives que l'on va fabriquer soi-même. Enfin voilà. Donc nous aurons beaucoup d'animations qui vont tourner autour de ça, à faire son compost bien sûr, mais aussi à moins produire de déchets, puisque moins on produit de déchets, mieux l'environnement s'en porte. Donc voilà principalement. Et nous n'oublierons pas de jouer, puisque nous aurons aussi pour les enfants dans l'après-midi un spectacle pour enfants, donc qui s'appelle Lilo, et c'est par une compagnie qui viendra justement spécialement pour ce spectacle. Et nous pourrons, comme ça dure, se restaurer sur place avec un food truck bio. Voilà. Super, donc on se donne rendez-vous tous les Gujanais et même au-delà. Hein, les Gujanais pourront venir retirer leurs arbres, mais la population du bassin est invitée à venir découvrir cette journée amusante, familiale, instructive. Ça se passe le samedi 16 novembre à côté de la Maison des Associations de Gujan-Mestras. Merci à vous Elisabeth d'être venue nous présenter cette journée.